Voilà la famille, bien le bonjour à vous. Le retard et moi, le retard c'est mon nom de famille. Voilà, je me bats pas bien que mal pour être là à l'heure. Mais voilà. Déjà, je fais le direct une fois par semaine. Et de quoi encore je suis en retard. Tout ça, c'est à cause du travail. C'est pas facile. Mais on fait les efforts. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Vous savez, je vous avais dit que quand je partais à Paris, j'avais dit que je partais pour écouter le plan B. Mais comme le plan B ne pouvait pas être dévoilé, alors on a écouté que le plan A. Le plan A été mal pensé, en oubliant que ce cartel-là ne pouvait pas laisser. Je vous avais déjà dit, vous savez, quand le cartel dans un pays tue les gens, par exemple au Mexique, les pend sur les ponts. En fait, ce n'est pas ces gens-là qui sont en train de pendre, c'est un message qu'ils envoient aux autres pour dire. Parfois, ceux qui ont pendus là, c'est les pauvres immigrés qui marchaient. Hein. Regardez souvent au Mexique, il y a un moment, il y avait ce qu'on appelait secta là. Ils tuaient les gens, ils les pendaient sur les ponts, sur les grues même. Et les gens, quand vous marchez en route la journée, vous voyez les gens qu'on les a attachés les mains sur le dos et on les a pendus. En fait, c'est pour donner le message aux autres en disant que si vous essayez de vouloir nous combattre, voilà comment vous allez finir. C'était ça le message. Alors quand je vois des personnes sur les réseaux sociaux dire, le professeur Maurice Kamto, ce n'est que le parti là qu'il a vu pour partir, ce n'est que, même s'il partait n'importe où, il faut savoir que c'est un pays en dictature. Ça veut dire que le renseignement travaille pour une seule personne. Ça veut dire que tout le renseignement du pays ne travaille pas pour le pays, non. Le renseignement travaille juste pour maintenir la même personne au trône. Et je vous avais dit la dernière fois ici que quand moi je viens pour parler ici, je ne parle pas avec les émotions, je ne parle pas avec la peur. Je ne parle jamais avec les émotions ni avec la peur. Parce que je sais que si on vous met à la position d'Atanganji, on vous met à la position de Ngongo, on vous met à la position de Barngangele, on vous met à la position de qui sais-je, vous allez agir de la même façon. Je vous dis, c'est le cartel. C'est un cartel forgé depuis 82. Et en 92, ils se sont renforcés encore plus. Donc ce n'est pas le moment de rester là pour se lamenter. Oh, mais voilà, bon maintenant on fait comment? Non, non. On a dit la lutte n'est pas la précipitation. La lutte, c'est pas la précipitation. Et en face de nous, les personnes qui luttent même contre nous encore, le peu de personnes qui sont éveillées, c'est le peuple lui-même. C'est le peuple. C'est le peuple. Et je vous avais dit plusieurs fois, ce n'est pas sérieux de lutter avec les personnes qui ont faim. Même le professeur Maurice Kamto qui allait faire confiance à Enise Ikane avec son parti, moi, quelqu'un qui a faim, je préfère me rallier même encore dans le parti de Bele Bouba, me rallier au parti de quelqu'un qui n'a pas faim, en tout cas. Toute personne qui a faim, moi je me rallie. Je vous ai tout dit ici. Allez regarder mes directs. Même les amis, je ne marche pas avec un ami que je sens qu'il a faim. Je ne marche pas avec un ami que je sens qu'il a faim. Ça, c'est une règle chez moi interdite. Je n'ai pas parlé de... Ne confondez pas la famille et la richesse. Hein. Je n'ai pas dit que je ne marche pas avec quelqu'un qui est riche. Non. J'ai dit je ne marche pas avec quelqu'un que son souci encore c'est la nourriture. Quelqu'un qui a encore pour souci à manger, non, je ne marche pas avec. Il va te trahir. Il va te trahir. Et il va te trahir pour des sommes minables. Il va te trahir pour des sommes minables. Vous savez, le professeur Maurice Kamto a fait pour lui. Hein. Sincèrement. Il a donné à fond. Il a donné à fond. Dans un stade de football, le gardien ne coupe pas au même rythme comme l'attaquant. L'attaquant ne coupe pas au même rythme qu'un milieu de terrain. Un milieu de terrain ne coupe pas au même rythme qu'un défenseur. L'attaquant est toujours celui quand le match finit. Il a trop de kilomètres qu'il a donné. Vous allez voir un défenseur, même à 42 ans, il joue, il tient au stade. Les Bakala-Congo, là, ils ont arrêté le football à quel âge? Mais prenez un attaquant, à l'âge de Kalakongo, là, il ne peut pas courir au stade, c'est pas possible.
Vous allez commencer à dire il est mouilleur, il est ceci. Parce qu'il a tellement, le kilométrage est fini dans les jambes. Les genoux sont finis tellement il court. Le professeur Maurice Kamto passe le temps à courir. Et je vais vous dire quelque chose que pour moi, cet homme-là, je dis, chapeau quoi. Chapeau. Parce que, en réalité pour moi, j'ai dit, cet homme-ci ne veut pas être président. Et je vous avais fait un Facebook live, je vous ai dit ça. Le professeur Maurice Kamto, quand vous regardez bien au fond, je vous assure, il ne veut pas être président. Non. Parce que quelqu'un qui a un peu les moyens comme lui, s'il voulait être président dans un pays comme celui-là, on sait dire que par les unes, c'est pas possible. Vous savez que si le professeur Maurice Kamto, par exemple, depuis 2018, là, il restait en exil, tout le monde là serait pas paniqué. Toute la clique là serait paniquée. Et surtout, il vit en exil dans un pays où on ne sait pas trop où il vit. Peut-être on s'imagine que oui, il est peut-être en Grèce, il est en Estonie, il est dans les pays bêtes là. Ils vont prendre peur tous. Je vous ai dit que dans le pays là, ceux qui passent le temps, j'ai vu un petit garçon, un jeune, ouais, parce que c'est pas ma génération, c'est des enfants, qui a l'habitude de faire ces trucs sur TikTok. La lutte n'est pas pour ceux, qui n'ont pas le, comment on appelle ça, qui n'ont pas le cardio. Cette lutte qu'on fait, c'est pas pour ceux qui n'ont pas le cardio, c'est pas pour ceux qui ont faim. C'est pour ceux qui aiment les autres, en fait. Cette lutte qu'on fait là, toute personne qui est dans cette lutte, je vous ai dit, vous allez marcher comme les fourmis. La fourmi, quand elle commence à marcher, il suit son frère. Si on efface la ligne à terre, les fourmis se perdent. Quand on voulait même retirer les fourmis dans une maison, regardez comment les grands-parents faisaient. Ils prenaient un truc, ils traçaient à terre comme ça. Un fourmi commence à suivre, les autres le suivent. Les fourmis sortent de la maison, ils partent vers les champs. Mais quand vous effacez la ligne, les fourmis se retrouvent dans toute la maison. Parce qu'ils sont perdus. Arrêtez, les fourmis là marchent dans la maison. C'est pas vous qui cherchez pour croquer. Hein. C'est pas sur vous qui cherchez pour grimper. C'est quand en fait ils sont perdus. Vous avez effacé la ligne. Cette lutte qu'on fait n'est pas pour ceux qui ont faim. C'est pour ceux qui sont préparés psychologiquement. Et si la lutte, je vous avais même dit dans l'un de mes directs, que si demain on dit que le professeur Maurice Kamto est devenu président, mais je pense que c'est là qu'il va rester vraiment en exil. Je veux vraiment caler en exil. Donc ça veut dire qu'il va même dire rentrer, je ne rentre pas. Ça veut dire qu'il aurait dealé avec eux. Parce que pour que lui passe, il faut qu'il deal avec eux. Et je vous ai dit ça maintes fois. Pour que le professeur Maurice Kamto passe, il faut qu'il deal avec le pouvoir. S'il ne deal pas avec le pouvoir, ça veut dire le pouvoir peut se rendre compte que... Parce que, je vous ai dit quelque chose. Changement, il y aura. Hein. Il y aura changement. C'est pour ça que moi, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet. Moi, je sais que ça avance. Qui volent, qui font comme ils vont faire, il y aura changement. Et je vais vous expliquer comment le changement va venir. C'est facile, hein? Ngongo va reprendre le pouvoir. Ngongo, pour montrer que au moins ils sont en train de travailler un peu, ils vont renverser les autres. Ça va créer deux clans. Les Beno Boubamakeri qui sont sortis du pouvoir là, qui ont démissionné pour aller dans leur parti politique là, les Issa Chiroma, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que le prochain tour aussi c'est le Tumbunga. Quand les gars vont prendre là, il y aura un remaniement et on va se retrouver au quartier. Voilà pourquoi ils ont démissionné. Voilà comment ils ont démissionné. Parce que le remaniement serait toujours sur haut des chefs de l'État. Ça veut dire Ngongo va les jeter, les injecter. Ngongo va les injecter. Donc, quand il dit qu'il y aurait un changement, c'est que vous allez écouter ce que vous n'avez jamais écouté dans votre vie. Vous allez écouter. Moi, parce que quand je reste souvent, je vous vois bavarder sur les réseaux sociaux, je dis, attends, est-ce qu'ils arrivent à analyser que c'est un groupe de bandits? Est-ce qu'ils arrivent à analyser que si le professeur Maurice Kamto même prend le pouvoir, il ne pourrait pas diriger? Mais tu vas diriger un pays comment quand tout est corrompu jusqu'à la moelle épinière? Un pays où tous les commissaires dans leur bureau ont que les canapés et les lits. Tu vas enlever ça comment? Parce que celui que tu as envoyé pour aller contrôler là, lui-même il fait le même travail. Ça va devenir compliqué. Et finalement, ça sera un coup d'état seulement. Parce qu'on va dire que oh, le pays était tranquille. Il n'y a plus de paix. Depuis qu'il est là, il n'y a pas de paix. Parce qu'ils vont créer le désordre. C'est un pays abaissé à terre, à reconstruire. Tout ce que vous... J'ai vu on appelle le petit là, où c'est Valérie ou c'est qui fait les TikTok machin là. Mais je vois, il dit, il est sur les réseaux sociaux. Non, le Cameroun est en paix, mes petits frères. Le Cameroun était en paix, tu partais ou non, dans Périka. Le Cameroun était en paix, tu as nagé pour venir me petit frère. Tu as un ben, tu dis que le Cameroun est bien. Tu as un ben, tu dis que le Cameroun est bien. Je pense qu'il, je ne sais pas où il vit, je pense qu'il vit même en Belgique même. Vous fuyez, vous venez ici, vous prenez vos papiers, vous mettez en poche.
Vous voyagez au Cameroun tranquillement. Et regarde comment on vous manipule. Parce que ce vieux-là ne vit que grâce à vous. Ce vieux-là ne vit que grâce à vous, aux petits enfants comme vous, qu'on manipule facilement. Oui. Qu'on manipule facilement. Ou me soit même la famille. Parce que de temps en temps, même tu vas voir qu'on l'a même pas payé. Parfois, c'est même sa mère à la maison ou son père, il vient d'une famille que son père dit, oh, ne te mets pas de ça, parle un peu pour ça, ne fais pas. Petit frère, ça c'est la lutte des personnes qui ont le cardio. Ça c'est la lutte des personnes qui ont le cardio. Et quand je te vois y a réponse sur les réseaux sociaux, je me rends compte que tu es même fragile. Ça veut dire que si on te secoue un peu là, tu peux tomber comme un cocotier. 2, 3 petits messages, je sens que tu es faible. C'est un pays où pour t'attaquer à quelqu'un qui fait la lutte, il faut avoir les couilles, il faut attacher ta ceinture. Pour le Cameroun, que vous dites que c'est bien. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a rien. Les gens meurent, les hôpitaux, c'est les mouroirs. Un jeune à ton âge, beau garçon à ton âge, tu te lèves pour dire que le Cameroun est bien. Il y a la paix. La paix pour toi, c'est quoi? La paix pour toi, plus de 15 000 morts dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pour toi, la paix, c'est quoi? Normalement, quand quelqu'un voyage jusqu'il arrive en Occident, devait voir comment les choses sont bien ici, voudrait aussi que ça soit chez lui. Ça veut dire que dans ton cerveau, quand je t'écoute parler, donc tu as un shot pot. Tu as mangé et cassé l'assiette. Tu ne rêves même pas conçu dans ces pays-là. Mais parce que quand vous écoutez le langage de quelqu'un, ça c'est le langage de celui qui a mangé, il ne pense pas demain. Quand quelqu'un ouvre sa bouche, de 2025-ci, quelqu'un ouvre sa bouche, il dit que le Cameroun est en paix. Il a un problème mental. Laisse que ceux qui mangent dans ce pays-là disent que le Cameroun est en paix. Mais toi, tu fuis le Cameroun, tu vis en Europe. C'est en Europe que tu fais tes TikTok, tes machins, tu as dormi debout pour faire rire. Découper les vidéos que vous passez à longueur de journée à faire. Tu ne peux pas parler de la politique. Dans le bien pour aider le peuple, tu fermes ta bouche. Mais je sais que vous avez besoin d'alimenter les pages. Il faut parler pour que la page, il faut que tu aies 1 million d'abonnés, il faut que tu aies ceci. Et tu dois parler dans tous les sujets parce que tu dois alimenter la page. Quand je vois un jeune comme toi parler dans ce sens-là, je ne sais pas comment tu t'appelles, ou c'est Valérie, ou c'est quoi. Ça me fait mal, quoi. Ça me fait mal parce que on regarde comment on commence à regarder derrière la maison. On a espoir que les plus jeunes qui sont derrière nous, ils ne vont pas laisser ça tomber. Mais quand on vous écoute parler, mais vraiment, j'ai pitié, hein. J'ai pitié. Regarde Balsero que tu t'attaques à lui. Il a les barbes blanches. Toujours avec l'espoir que ce pays-là peut changer. Toujours avec l'espoir. J'ai vu l'autre. Non, sincèrement, hein, le Cameroun est maudit. Hein. J'ai vu sur une page, quelqu'un a dit qu'on a traversé les remèdes. On a vraiment traversé les remèdes. Parce que quand un jeune arrive à penser dans ce sens-là, vous pensez qu'on peut aller où? On ne peut aller nulle part. Je vous explique. Gardez l'espoir. Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. J'ai dit, le Cameroun va changer. Gardez espoir. Les mêmes groupes là entre eux, je vous avais expliqué l'histoire depuis. Le même groupe de voleurs, des bandits entre eux, le partage ne serait pas équitable. Et la chose va péter. Je recommence. Gardez espoir. Le même groupe de voleurs, Atanganji, Ngongo, bon, Paul Biya, bon, là, oubliez Paul Biya, il ne sait rien. On avait dit depuis que c'est un légume. 7 ans là, les 7 ans qui sont passés là, c'est Ngongo qui a gouverné avec Chantal. Les autres de 7 ans antérieurs, c'est Ngongo qui avait toujours gouverné avec Chantal. Parce que je vous ai dit, en fait, Paul Biya vit par exemple 9 mois en Europe et fait 3 mois au Cameroun. Et ils avaient déjà un autre système. On gravait la vidéo de Paul Biya quand il est en train de partir en bain, quand on l'accompagne à l'aéroport. Mais on ne montre pas la vidéo. La CIATV garde la vidéo. Puisqu'il n'y a que la CIATV pour le graver quand il part. Maintenant, quand Paul Biya rentre encore, on le grave. Maintenant, Paul Biya est déjà étudié. Hein? Il est déjà étudié. La CIATV maintenant vient mettre à la télévision que le chef de l'État part à un coup voyage privé en Europe pour quelques jours. Et 2 jours après, la CIATV nous montre la vidéo, l'ancienne vidéo qu'ils ont gravée pour dire le chef de l'État est rentré aujourd'hui. C'est comme ça. Depuis les années, ça a été comme ça. Paul Biya ne vit pas, c'est un peureux. Il ne vivait jamais là-bas. Il ne vivait jamais au Cameroun. Donc c'est la brigade anti-Sadina qui est venue avec commencer avec leur trouble là, qui a fait que Paul Biya reste un peu plus au pays. Qui a fait que Paul Biya maintenant pour sortir, nous on connaît qu'il est sorti. Pour sortir, on finit par annoncer qu'il est parti. Et il va rentrer, non il est encore tout là. Les trucs on dit que les 42 jours, ces 45 jours, ce machin, il ne peut pas faire l'étranger. Il faisait plus que ça. Paul Biya a duré ici même 6 mois. 6 mois. 6 mois Paul Biya vivait en Europe. 8 mois il vivait.
J'ai dit ça rentré au Cameroun. Ça veut dire quand vous voyez, on dit aux Nations Unies, machin, il est quitté qu'à Genève. Il est parti aux Nations Unies. Et que les Nations Unies, il rentre à Genève. Il contrôle le Cameroun par téléphone. Tous les soirs, on le rend compte de ce qui s'est passé. Ou chaque 2 jours, ou chaque 3 jours. C'est pour ça qu'il n'est pas jamais au deuil de personne quand la personne meurt. Il n'est pas là, il a main. On est venu se battre pour montrer comment il vit. Mais quand je vois des jeunes aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre la relève. Vous êtes, avec les pages TikTok, vous avez 1 million de vues. 1 million d'abonnés. Vous êtes incapable de... Je vous avais dit que ce truc-ci, que vous voyez là, c'est extrêmement dangereux. Le téléphone que vous voyez là, c'est extrêmement dangereux. En fait, vous savez, quand le villageois découvre la ville, toute la République est en danger. On a pris les téléphones-ci. Il y a ceux qui s'en servent. Regardez même seulement le travail que le général Vassero abat tous les jours. 3 vidéos, 4 vidéos, 3. Mais c'est pas facile. Vous pensez que c'est facile? Vous pensez que c'est facile? Même seulement se tenir devant une caméra, parler, trouver même les mots qu'il faut. Pour parler, c'est facile? Il faut avoir le cœur, il faut avoir l'amour pour ce peuple-là pour parler tous les jours comme ça. Vous pensez que c'est facile? Le professeur Maurice Kamto au Cameroun, avec son agent, il peut faire beaucoup de choses. Être bloqué partout, comme il est, on le traite comme un mendiant comme ça. On se bat contre qui et pourquoi? On se bat contre qui? Pour un peuple de mendiants. 99,9% des Camerounais sont des mendiants. 99,9% sont des mendiants. Ils ont été éduqués à la mendicité. Ils ont été éduqués à la mendicité. Parce qu'on dit bien que pour mieux contrôler un peuple, il faut les affamer. J'ai dit 99,9% des Camerounais. 90, comme je vous dis là, c'est pas la blague. Hein. Testez auprès de vous, vous allez voir. Vous allez voir que d'être colonial ne dit pas n'importe quoi. Un mendiant ne veut pas seulement dire qu'il n'a pas l'argent, qu'il est pauvre. Non. La mendicité, c'est quelque chose qu'on t'inculque depuis la naissance, depuis étant petit. On t'appauvrit, on t'affame mentalement. Tu manges, mais ton cerveau dit toujours de manger encore. Si vous parlez, vous pensez que je mens. Les personnes qui ont un peu le corps, regardez généralement. Si vous les voyez trop avec le ventre, c'est parce qu'il aime trop ce qui est gratuit. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas l'argent. Hein. C'est que s'il arrivait à comprendre que lui-même peut payer ce qu'il peut manger, il devait contrôler son alimentation. Mais à chaque fois, il prend une bière du bois, non. Partout, il est inconnu. Regardez nos chanteurs camerounais, quand ils commencent un peu à chanter. Tout le monde là, gros ventre, gros ventre, gros ventre, gros ventre. L'autre qui avait dit que Longa Longa se met en genoux pour demander pardon à Paul Biya, jusqu'à Longa Longa a dit qu'il veut voir ses enfants grandir là. On l'appelle encore qui là, pardon, écrivez son nom. Regardez son ventre, il ne pouvait même pas attacher ses lacets. Jenny Gento. Même attacher ses lacets, il ne pouvait pas. Parce que c'est gratuit. Chaque 2 pour 3, on le donne une bière ici, on le donne, il est dans tous les fêtes. Il est dans tous les fêtes. Il disait qu'on supplie Paul Biya, on fait pas lui-même il est mort sans rien voir. Il avait l'espoir que ça pouvait changer quelque chose. Non, la position le plaisait. Ne vous trompez pas. Ceux qui veulent le changement dans ces pays-là sont plus nombreux que ceux qui ne veulent pas que ça change. Donc même la force de la nature va nous aider. On a bloqué le professeur Maurice Kamto pour qu'il ne parte pas aux élections. Je vous avais dit qu'ils ont 2 options. Soit on le bloque définitivement, soit on le laisse passer, on revient le bloquer après, à la fin. Je savais que ça devait arriver. Parce que c'est un cartel. C'est un cartel. Si vous n'arrivez pas à mettre dans vos cerveaux que le gouvernement du Cameroun, c'est un cartel, comme le cartel de drogue. Et je vous ai pris plusieurs exemples. Je vous ai dit que pour avoir la drogue, c'est un problème. Pour vendre, c'est un problème. Je vous ai donné les détails. Tous ceux qui travaillent au gouvernement là, leur vie est en danger. Tous ceux qui disent avec eux, hein, leur vie est en danger. Dieudonné Yebga, qui a donné, qu'on l'a manipulé pour jouer ce rôle-là, sa vie aujourd'hui est en danger. Donc, s'il y a même moyen de le protéger, ça, là, lui, là, sa vie en danger, vous allez voir. Vous allez voir. Parce que la langue qui parle trop doit être coupée. Vous allez le voir un matin, ils allaient tuer comme l'autre que son corps est toujours à la morgue là. Dieudonné Yebga, vous allez voir. Parce qu'ils ont beaucoup d'options, hein. C'est un cartel, ils ont beaucoup d'options. S'ils sentent qu'il y a la pression, écoutez bien, hein, c'est facile, hein, je vous explique. Si le Ngoumna, le cartel de Yaoundé, sent qu'il y a trop la pression et la rue est en train de gronder, il y a un peu fort, vous savez ce qu'ils vont faire? Je vous le dis ici, moi d'être colonial. Ils vont arrêter Dieudonné Yebga, ils vont les gauger. Vous savez qui ils vont accuser maintenant? Les Bamlékés.
Je vous donne l'avance. Pourquoi vous savez comment... Pourquoi lui-même, Dieu le gars, il sait se protéger. Parce que, on dit que même les cons vieillissent. Et j'ai toujours dit quelque chose à tous ceux qui m'approchent. Ma plus grosse peur, c'est pas de mourir. C'est d'être vieux étant pauvre. J'ai toujours dit à... Ceux qui me connaissent savent que c'est mon slogan. Ma plus grosse peur, moi, d'être colonial, c'est d'être vieux étant pauvre. Regarde le professeur Maurice Kamto, regarde comment il est toujours chaud. Chaud, papa. On te dit que le pâté là, à 70 ans, tu peux l'accepter. Il est chaud comme les pompes pilées. C'est mon rêve. Mon rêve, ce n'est pas d'être vieux, avoir mon argent, m'habiller comme je veux, rouler ma belle voiture, manger ce qui me plaît. Quand tu es vieux, tu n'as pas d'argent, même le conseil que tu dois à tes petits-enfants, ils ne t'écoutent pas. Tes enfants, même quand tu les conseilles, ils n'écoutent pas. Vous comprenez ce que je veux dire? La vie de Dieu de Neuilly-Yebga est présentement, comme je vous parle là, en danger. Et le gouvernement va se servir de lui. Il n'y a rien que vous pouvez faire dans la vie sans passer à la caisse. Ce qu'il a fait là, il doit payer d'une manière ou d'une autre. Vous savez, on dit tout que disait mon grand-père que la marche n'existe pas. Mais c'était vrai. Il dit que les enfants qui meurent tous les jours, on dit que le Ndoye est monté, le Ndoye est descendu là. C'est ceux que les parents ont passé le temps à rémunérer sur les enfants. Rémunérer, il est fâché pour l'enfant, fâché pour les enfants, fâché pour les enfants jusqu'à mourir avec. Il dit, je vais me fâcher pour vous, pourquoi? Mon plus gros rêve, c'est que tu réussis ou je n'ai pas réussi, mon fils. C'est son plus gros rêve. Mais vous allez voir un papa camerounais, tellement la mendicité l'a rongé dans la vie, que quand son fils commence à s'enrichir, malgré que son fils lui donne un peu d'argent, mais il rêvait d'être à la place de son fils. Parce que là, c'est ce que je vous dis, la mendicité c'est quelque chose. Hein. Quand vous avez faim psychologiquement, et vous finissez par devenir vieux avec cette famille-là dans la tête, vous récupérez, c'est difficile. Ce que je vous dis là est pertinent, mais vous ne pouvez pas comprendre. Comment les deux ont du coup sont. La famille peut tuer quelqu'un. Hein? La famine que vous voyez là, ça peut tuer. Parce que quelqu'un qui a faim, vous allez parler quoi avec quelqu'un qui a faim? Présentement, vous et moi, ce que vous allez parler là, si vous avez faim à leur instant-ci, vous ne serez pas capable de m'écouter. Ce que je dis là, vous n'allez rien comprendre. C'est vrai. Donc, la vie de Dieu de les gars est en danger. Plan B, le gouvernement. Si le gouvernement se rend compte que le peuple descend dans la rue et qu'il n'arrive pas à contrôler, il y a un seul contrôle au Cameroun. Hein. Il n'y a pas de contrôle. Et c'est pour ça que je vous ai toujours dit que les personnes qui peuvent nous libérer au Cameroun, c'est les boulous. Comme il dit en général quoi, Nanga Bebeti, il n'y a que eux là qui peuvent nous libérer. Le reste là, non, 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 non. Il ne peut pas. C'est mon souhait qui saute dans la rue. C'est mon souhait qui revendique le droit. Mais pour que ça réussisse, il faut ces gens-là d'abord devant. Il faut d'abord ces gens-là devant. Et je vais mourir en répétant les mêmes choses. Il faut d'abord ces gens-là d'abord devant. Parce que, quand ils vont prendre Dieu de les gars, ils vont le couper la tête. Oh, les Américains, parce que quand on n'est pas allé aux élections, oh, machin truc, ils l'ont tué. Les Américains, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à dire, non, on n'a rien fait. Au lieu de continuer à lutter en disant que c'est une stratégie qu'ils ont mis sur pied. Je vous explique comme ça la stratégie. Comme ça, quand ça arrive, vous êtes conscient que c'est ce qu'ils vont faire. Et Dieu donne les gars lui-même. Il ne peut plus parler librement dans sa vie. C'est fini. C'est fini. Mais il y a tellement de personnes qui veulent aussi travailler dans ce gouvernement-là que Dieu donne les gars n'aurait pas la place pour travailler. Au pire des cas, pour le récompenser, on va faire que son parti politique, la machin, on fait créer un faux truc. On le fait même qu'il devient même un député. Oui, hein. C'est le cartel. C'est le cartel. Je vous jure, c'est le cartel. Le cartel fonctionne comme ça. Il n'y a pas 2000 solutions. On va le tuer. Lui, il a cru qu'il a rendu service. Sauf si eux ont fait tout ça en clan, même avec... Parce que je peux aussi arriver à penser que tout ça était un truc préparé. Yebga, Anissé Ekane, le cartel de Yaoundé. Oui.
Oui. Je vous dis, un cartel est dangereux. Hein. Un cartel est dangereux. Vous allez arriver dans un café. Vous allez vous asseoir. Le monsieur qui vous sert le café. Je vais vous raconter une petite histoire. À Madrid, une fois, la police a arrêté. Donc, ils ont commencé à arrêter la drogue depuis une petite ville qu'on appelle Cuenca. Ils ont arrêté la drogue de Cuenca. On a suivi jusqu'à Madrid. Madrid, on est venu dans un petit quartier pour arrêter ceux qui faisaient la drogue, qui était le grand dealer qu'on venait chercher dans ce quartier-là. Vous savez qui on est venu arrêter? Un monsieur qui est boulanger, il fait la boulangerie. Tout le monde paye le pain là-bas. Ce n'est pas le style de personne qui fait la boulangerie qu'il a les employés. Hein. Ça veut dire que lui-même il est au fou. C'est lui-même qui pétrit la farine. Regardez tous les tonnes de drogue qu'on a arrêtés. Mais quand vous le regardez, il ne ressemble à rien. Donc, un cartel de drogue est dangereux. Ça veut dire que le même monsieur-là pouvait donner le renseignement aux autres petits dealers dehors en disant que la chose est grave. Parce que même les policiers viennent là-bas payer leur pain. Donc, Dieu de Yevga pouvait être en collaboration exacte avec Anissé Ekane. Il dit non, laisse d'abord, quand il va go déposer, et tu attends, quand il manque un dernier jour, tu déposes aussi toi, comme ça on va annuler ça, et ça serait mort. L'argent qu'on dit qu'on a payé à Dieu de Yevga là, non, même Anissé Ekane finit par toucher le même argent. La rue est dangereuse. Hein. La rue est extrêmement dangereuse. La rue est dangereuse. L'espoir du peuple, ils s'en foutent. Parce que, je vous ai toujours dit que je ne connais pas la politique, sincèrement. Je ne connais pas. J'ai grandi où mon grand-père m'a toujours dit que un politicien était plus que... Donc, quand il expliquait, c'était comme un terroriste, quoi. Il dit que on peut rester là pendant qu'on t'égorge. Voilà, en fait, il prenait l'exemple un peu comme le chat. Je vous ai toujours dit qu'il n'aimait pas le chat. Il détestait beaucoup le chat. Mais je ne savais pas pourquoi il détestait le chat. C'est déjà très vieux qui m'a dit pourquoi il détestait le chat. Et à la fin, j'ai analysé, j'ai vu qu'il avait raison. Chaque fois, il disait tout comme les gens ont les chats chez eux, papa, grand-père. Tu as que le chien ici. Pourquoi tu n'aimes pas avoir le chat? Il me dit que le chat va te servir à quoi? Il dit que mais il va rester à la maison. Mais plus vieux, il m'a dit que le chat était le pire animal que l'humain pouvait garder avec lui. J'ai dit que pourquoi? Il me dit, le chat ne t'aide à rien. On peut t'égorger devant un chat. Le peuple camerounais se comporte comme les chats. Ça veut dire, ce qui est leur espoir même, on menace leurs espoirs. On coupe tout. Ils ne sortent jamais dans la rue. Jamais. Depuis 2018, des élections 2018, jusqu'à maintenant, est-ce que vous pouvez faire un recensement sur le nombre de Camerounais qui sont morts? Rien que sur les autoroutes, rien que dans les motos, non, vous ne pouvez pas le faire. Mais les gens vous disent que le Cameroun est bien. Ceux qui sont morts sur les autoroutes là ne sont pas allés marcher. Hein. Ils ne sont pas allés marcher. Et autre chose encore, pour montrer que le peuple camerounais ne savent pas marcher. Je peux dire même africain en général. La marche n'est pas dans leur... Ils ne savent pas marcher. Parce que quand on dit qu'une marche, regardez dans les pays africains, par exemple en Côte d'Ivoire, les enfants marchent qu'en courant. C'est pas bon, c'est pas bon. On ne marche pas en courant. On ne marche pas en courant. Parce que quand vous marchez en courant, ça veut dire que même seulement, même si c'est une balle qu'on a tirée, parce que la balle peut te toucher par exemple ici, ça ne te tue pas. Hein. La balle peut te toucher au pied, ça ne te tue pas. Hein. Mais le fait que tu as couru, tu finis de te vider ton sang. On marche, on ne court pas. Parce que quand les gens marchent, c'est encore beaucoup plus doux que de commencer à courir comme les enfants. Au Cameroun aujourd'hui, les gens attendent les élections. Vous savez, il y a Paul va voler, je vous avais dit. Il va voler, il ne peut pas laisser. En fait, moi je veux vous faire comprendre que Paul Biya ne vole pas parce qu'il vous déteste trop. C'est quand on dit que quand tu te noies, même sur le caïman, tu vas t'accrocher. Ils ont trop volé. Ils ont trop tué. Ils ne peuvent pas se lever comme ça et partir de eux-mêmes. C'est pour ça que le professeur Maurice André disait, changement 2025, pas les unes,
Dans la paix et pas les unes. C'est politique. C'est politique. Mais nous, j'avais dit, c'est la rue seulement. C'est la rue. C'est la rue. Parce que pour qu'il y ait des ordres dans un pays, il faut bien que les gens organisent ces désordres-là. Le peuple camerounais souffre. Mais ils sont fiers dans leur souffrance. Hein. Quand vous voyez ceux qui ont le pouvoir de prendre la caméra pour raconter ce que notre petit Tintin là a raconté, ou ce Valérie, ou son nom, vraiment, je ne connais pas. C'est parce que mentalement, c'est un imbécile. C'est un parfait idiot. Et il y en a plein comme ça. Je vous ai dit que près de 99% se comportent comme ça. Beaucoup parlent de changement là. Tu le demandes, vous voulez qu'on change quoi? Il ne connaît même pas. Tellement on l'a gardé dans le noir. Tellement on l'a traumatisé. Tellement on l'a affamé. Ça devient extrêmement compliqué, la famille. Ça devient compliqué. On part aux élections le 12. Ce n'est pas un problème. Je veux seulement que vous restez focus dans vos têtes. Ça va changer. Vous allez venir ici, on va fêter ensemble. Hein. Ça va changer. Et si je ne suis plus de ce monde-ci, vous aurez toute l'opportunité de fêter. Parce que ça va changer. Regardez. Attends, il va toujours rester le ministre de l'administration territoriale. Le ministre de l'administration territoriale. Ngongo va devenir le vice-président. Ousmane Babouké. Tout ce monde-là, ils vont occuper tout le même poste. On va garder aussi Jean de Dieu Momo de peur qu'il bavarde parce qu'il parle trop. Si on le lâche là, aïe, ça serait la guerre. On lâche Jean de Dieu Momo. C'est pas qu'il fuit, il va pas partir en exil. Hein. Il va préférer rester là. Je sais que vous allez m'envoyer en prison parce que je parle. Mais je vais parler. Il va raconter tout. Vous comprenez ce qu'il veut dire. Mais il y a beaucoup de ministres qui vont sauter. Même Bagangere, la chef de la police, il va sauter. On va l'envoyer à la retraite. Parce que les jeunes là, ceux qui pensent qu'ils ont encore les 50 ans, les 52 ans là, pour eux, ils sont jeunes. Et effectivement, ils sont jeunes. Donc, ils vont vouloir prendre la chose avec la force. Et personne ne va pouvoir les résister. Ils vont prendre l'armée avec eux. D'abord, de toutes les façons, quand tu fais un peu le rebelle dans l'armée, on te bloque le salaire. Et quel Camerounais avait autant de mendicité qu'ils ont dans leur tête là? Aucun Camerounais ne peut faire la grève de faim. Hein. Parce que la grève de faim, c'est mental. Rester sans manger, sans boire, jusqu'à commencer à maigrir, c'est mental. Hein. Ou rester seulement en buvant rien que de l'eau, et commencer à perdre du poids, maigrir, c'est mental. Hein. Oui, parce qu'ils vont faire la grève de faim en journée, ça devient comme le carême, la nuit, ils vont manger. Quand le blanc fait la grève de faim jusqu'à qu'il meurt, c'est quelqu'un qui, depuis qu'il est né, il se nourrit normalement. Il se nourrit normalement. Vous voyez quelqu'un comme Jean de Dieu Momo là fait la grève de faim. Quand Jean de Dieu Momo mange, vous voyez comment il lèche ses mains, la manière qu'il lèche. Quand il lèche ses mains, vous pensez que quelqu'un comme lui là, il peut faire la grève de faim. Hein? Donc, moi je venais ici aujourd'hui vous dire, le professeur Maurice Kamto a fait sa part. Il a donné comme un attaquant au stade. Il était dans tous les ballons. Aujourd'hui, on l'a mis hors jeu. Mais le hors jeu là, lui, il était préparé à ça. Moi, mais j'étais préparé. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, j'étais préparé. Moi, je savais qu'on ne peut pas le laisser passer. Moi, je savais. Je savais que même s'il part aux élections et qu'il part vraiment aux élections là, vous allez voter comme vous allez voter. Ils ont là le bulletin qu'ils vont lire après. Donc, en fait, les élections présidentielles au Cameroun, même, c'est que quand vous allez finir de voter, la caisse, que vous allez dire qu'elle est quand même partie avec les caisses. Ils vont compter après, machin, tout. Non, ils vont jeter tout ça. Hein. Il n'est pas déclassé à quelque part. Quand vous comprenez, après, on dit que, oui, John Fundi avait gagné en 92. Non, c'est pas quand on avait compté en 92. Hein. C'est juste qu'on déclare d'abord Paul Biya vainqueur. Et après, on compte les trucs pour voir quand même à quel point le peuple les aime. Pour voir à quel point le peuple les aime. Vous savez, il y a une histoire qui s'est passée dans le Nou. Ndamjoya et Mbomon Joya, ils ont fait les élections au palais. Ndamjoya avait, je pense, ses 2 femmes. Mbomon Joya devait avoir quelque chose comme 33 femmes, ou c'était 32 femmes, je ne sais pas combien de femmes. Il a fait les élections au palais. Il savait que c'était les élections un peu comme dans la famille, quoi. Mbomon Joya savait qu'il devait gagner les élections là. Au moment des votes, Mbomon Joya se rend compte que il a seulement
ou c'est quoi là, ou c'est 4 voix, ou c'est quoi. Il demande à ses femmes qui m'a voté. Chacun dit chérie, c'est moi. Tout le monde l'avait voté. Mais il avait que 4 voix. Donc, aujourd'hui au Cameroun, ce qui va nous libérer, ce n'est plus les élections présidentielles. Ce qui va nous libérer, c'est eux-mêmes qui vont nous libérer. Seuls. Seuls, ils vont nous libérer. Je vous dis, ne vous inquiétez pas. Restez seulement focus. Continuez à lutter. Ne tombez pas dans les trucs de « Oh, il y a la paix. Oh, bon, on supporte alors quel candidat. » Si le professeur Maurice Kamto sort demain, dit « Bon, ok, suivons ce candidat-ci. » Suivez-le. De toutes les façons, moi, ce que je sais, c'est que même si on suit n'importe quel candidat, vous gagnez. Paul Biya va dire qu'il a gagné. Ça suivi en dépend. Moi, c'est le seul truc que j'ai envie que vous mettez dans la tête. Hein. Je veux que vous mettez dans la tête que la suivi de Ngongo, la suivi de Chantal Biya, la suivi de Franck, pour continuer à voler, la suivi de tout ce monde-là, tout ce petit groupuscule-là, leur suivi en dépend. Le professeur Maurice Kamto est trop panafricain. Ça veut dire que si lui vient, son programme est long comme compliqué comme la maison d'un sorcier. Vous pensez que la France serait d'accord par rapport à son programme? Non. Non. Son discours est tellement compliqué que l'enterrement d'un sorcier. Vous pensez que la France serait d'accord pour laisser un monsieur comme ça arriver au pouvoir aussi? Non. C'est pas possible. En fait, chaque fois que je comprends, j'écoute tous ces discours, je dis, mais le vieux aussi, est-ce qu'il est censé dire ça plutôt au Cameroun là-bas? Ça va pas passer. La famille, ça va pas passer. C'est pas possible, ça va pas passer. Moi, je m'attendais à ça. Quand on a dit que tout ce que vous venez remplir là, avec les robes noires, machin, là, vous le perdez le temps pour rien. Il a son papier qui va lire après. Il a son papier. Ça n'a pas lieu d'être. Ils ont le papier, c'est fini. Vous sautez. Et c'est non-recours. Elle est comme Naï. Conseil constitutionnel Naï. Police Naï. Juge Naï. Tout le monde. Oh, le moto, c'est pour lui. Oh, le moto. Donc, vous ne pouvez pas. Quand le conseil constitutionnel, quand elle est capable de jeter le truc, j'ai dit que c'était fini. J'ai dit, bon, ok, le conseil constitutionnel maintenant pour montrer, mais c'est un groupe de vieux. Regardez les groupes de vieux là qui sont assis là-bas. Ils font quoi pour nous? Rien. Vous savez, le peuple camerounais aussi aujourd'hui, il ne veut pas sortir dans la rue. Chacun veut voir ses enfants grandir. Vous savez que le mot de « je veux voir mes enfants grandir », c'est un peu comme la rentrée scolaire. Vous savez quand il y a la rentrée scolaire, même celui qui n'a pas d'enfant crie que la rentrée scolaire. Alors que l'autre maman a ses enfants à quelque part, qu'il a abandonné avec la maman, il n'a jamais pris soin de ses enfants la même pour une seule journée. Mais il n'est pas rentrée scolaire. Si je te demande que ton fils est né là, il a quel âge? Il va te dire peut-être 12 ans ou 15 ans. Mais il ne connaît pas combien, il ne connaît pas quelle classe son fils fait. Parce qu'il n'a jamais rien payé. C'est ça, c'est le même mot, hein, c'est exactement le même mot avec je veux voir mes enfants grandir. Peuple de mendiants. Moi, tout ce que je sais, c'est que élever un peuple dans la mendicité, en réalité, ne sert à rien. Ni pour faire une viande avec, ni pour rien, il ne sert à rien. Parce que la mendicité là est dans tous les échelons. Hein. Ministre mendiant, gouverneur mendiant, sous-préfet mendiant, président mendiant, gendarme mendiant, policier mendiant, tout le monde. C'est chronique. C'est chronique. La mendicité a atteint un niveau incalculable. Donc, je ne sais pas comment on dit ça en français. Vous pensez que les mendiants, c'est seulement ceux qui arrêtent les assiettes en roue comme ça? Hein? Non, hein? Non, hein? Ne confondez pas un mendiant et un sans-abri. Un sans-abri n'est pas un mendiant. Un sans-abri n'est pas un mendiant. Il traverse juste les difficultés. Mais imaginez-vous quelqu'un qui a une mendicité chronique donc depuis la naissance. Vous pensez que je rêve tous les jours? Quand je dors, je peux rêver un jour que je suis Baba Mougoum? C'est pas possible. Je ne peux pas dormir un jour comme ça et rêver que je suis Baba Mougoum. C'est pas possible. Comment? Je peux dormir un jour et rêver que je suis plutôt Gabonais? Non, dans ma tête, je suis Camerounais. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est ça la mendicité.
elle est tellement profonde. Elle est tellement profonde. Et ils profitent de cette mendicité-là entre nous qu'on ne peut pas s'entendre. Voilà les opposants. Vous pensez que les opposants là peuvent dire qu'on se réunit derrière une personne? Non. Si on dit à Cabral Libi que, voilà, réunis-toi, par exemple, avec Serge Espoir Matumba, il va dire, non, mon parti a plus de personnes, il va se réunir plutôt derrière moi. Si on dit à Cabral Libi que, réunis-toi derrière Issa Chourouma, non, il ne va pas accepter, il va dire que, mais, pourquoi il veut seulement que me réunisse derrière? Pourquoi lui ne se réunit pas plutôt derrière moi? Vous pensez que c'est quoi? Je sais que ce que j'explique là, c'est trop long, vous ne comprenez pas, c'est la mendicité. C'est des mendiants. Ils ne savent pas, ils ne peuvent pas s'associer, ils ne peuvent pas s'entendre. Mais si c'est les personnes qui ont de quoi manger, ils s'entendent facilement. On dit que quand deux riches se placent sur un 10e étage, il dit à son ami que quelle belle vue. Mais deux pauvres, quand ils se placent là, il va dire, que si on lui donne 1 million de francs CFA ici, tu peux sauter. C'est ce qu'il va dire à son ami. Si on donne 1 million de francs CFA, est-ce que tu peux sauter? Pas son niveau est encore à la mendicité. Ce qu'il va manger, ce qu'il pense dans sa tête. Le riche regarde la vue. Le pauvre regarde ce qu'il va manger. Pourquoi il est parti aux élections présidentielles de 2018? Après, il est parti aux législatives en 2020. Il est sorti député. Avec les Nouran ou ce Foster. Depuis là, porté disparu. L'autre va le Jansan. L'autre dit comment ça, quand même ça gagne 1 million. Il roule en Prado. Il ne pouvait pas rêver mieux que ça. Vous voulez l'enlever dans cette assiette-là? Non. Non. C'est pour ça que je vous ai dit même ici en diaspora. Un gars qui peut allumer sa caméra, être cohérent avec lui-même, c'est que psychologiquement, il n'est pas un mendiant. Vous allez voir les mendiants quand ils allument la caméra. Aujourd'hui, il attaque celui-ci. Demain, il attaque l'autre. Ce n'est pas lui qui fait. Hein. Ah, j'en ai même du coup. Mais quand je vais dire ce que je dis ici, il va dire, ok, j'ai des quoi. Je travaille, j'ai 4 000 € de salaire. Non, tu es pauvre. L'esprit est faible. C'est fini. Mais du coup, j'en ai. Ce qu'il dit aujourd'hui, le matin, il change. Même si tu le dis que n'attaque plus personne, continue à parler que dans ce que tu sais parler. Non, il va attaquer Paul, attaquer Jean. Il sera dans tous les documents. C'est la mendicité. C'est comme ça. Quand les gens sont pauvres, la pauvreté, c'est quoi? Oh. Non, sincèrement, j'ai pitié. Moi, j'ai pas pitié du peuple camerounais. Moi, je pas. J'avais à dire là-bas qu'il n'y a pas un peuple. Il y a un groupuscule de mendiants. J'ai toujours dit ça. Il n'y a pas un peuple au Cameroun. C'est la crise anglophone qui m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas un peuple au Cameroun. La crise anglophone. Quand j'ai vu on a assassiné les bébés, les enfants, même les mamans n'ont pas fait une marche. Les mamans, ceux qui me... Je vous ai dit maintes fois ici que la femme camerounaise, pour moi, n'accouche pas parce qu'elle veut accoucher. C'est une affaire de quoi tout. Rien que ça. Même ma propre maman, je l'ai dit, hein. Non, tu ne sais pas accoucher parce que tu voulais trouver les enfants, hein. Oui. Tu ne sais pas accoucher. J'ai souvent les amis qui me disent, oh, mais pourquoi tu n'accouches pas encore les enfants? Pourquoi tu n'as pas plus d'enfants? Machin. Je dis que non. Mon père, les 4 que j'ai là, j'ai regardé mon niveau d'argent. J'ai vu que je n'ai pas... Il y a un rythme de vie que j'ai voulu avoir dans mon enfance. Je n'ai pas eu. Je ne veux pas qu'ils aient ce même rythme de vie là. Je veux qu'ils aient quelque chose de mieux. Et s'ils sont plus beaucoup, mon argent ne va pas les suffire. Si mon argent ne grimpe pas encore plus, oui, je peux encore avoir un autre enfant. Mais si mon argent reste au niveau où c'est resté là, je ne peux pas faire autrement. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Si les Camerounais font n'importe quoi, ne vous fâchez pas contre eux. Ils ne sortent pas dans la rue, ne vous fâchez pas contre eux. C'est un peuple de mendiants. C'est juste que la mendicité a occupé leur cerveau. Et leurs parents ont été des mendiants. C'est des mendiants qui ont accouché des mendiants. Et que le sang continue à circuler. Et personne ne peut accepter de mourir. Personne ne peut accepter de mourir pour qui que ce soit. Vous avez compris? Voilà. Que le Dieu, nos ancêtres, vous bénisse tous. Tout ce qu'on va faire, on va attendre le corps sur place. Ils vont saboter, manigancer tout ce qu'ils vont manigancer, mais ils vont finir par se nous libérer. Il n'y a rien qui ne finit pas. Même une bouteille d'eau comme ça là, je trempe mon doigt dedans, je bois. Je trempe mon doigt dans les lèches. Un matin, je vais faire comme ça va toucher le fond. La preuve en est que aujourd'hui, quand on regarde Paul Biya, il est comme une mouche dans un verre d'eau.
Tu fais n'importe comment, tu ne fais que voir la mouche. Mais tu ne vois plus la quantité d'eau, mais c'est la mouche seulement que tu vois. Et on va continuer à le voir comme ça jusqu'à un matin, il va disparaître de nos vues. Vous avez compris ce qu'il veut dire? Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Restons focus et les regarder. Si c'est un plan ou un système qu'Alain Anissé et qu'Alain ont fait pour noyer le professeur Maurice Kamto et noyer l'espoir du peuple, c'est pas grave. C'est pas grave. Le dos maintenant il est solide. Ça veut dire que tous les poignards qu'il peut nous donner, c'est pas grave. On sait déjà comment il se comporte et dorénavant on saurait comment marcher. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous.